Ici Mélissa Raté, bienvenue à cette toute nouvelle édition d'Allemand en mouvement. Cette semaine, rendez-vous à l'Unité Media Lab en compagnie d'Audrey-Anne Boivin, médiatrice culturelle. Nous parlerons des nouvelles activités ainsi que de la programmation à l'Unité Media Lab et aussi à la Bibliothèque d'Allemand. Bonne émission. Avec nous pour Allemand Mouvement, Audrey-Anne Boivin, médiatrice culturelle à la Ville d'Allemand, à la Bibliothèque et aussi à l'Unité Media Lab. Salut! Allô! Comment vas-tu? Ça va très bien, toi aussi? Très bien, puis contente d'être de retour dans cet environnement qui, disons-le, est assez différent, l'Unité Media Lab. Si on fait un petit rappel, un petit historique, tout ça a commencé en janvier 2019 et on se rappelle qu'avec l'arrivée du numérique, tout le monde voulait participer à ces activités-là, des activités qui sortaient de l'ordinaire. Oui. Puis la fameuse pandémie est arrivée. Eh oui, le Media Lab était complètement fermé là, pendant quelques années, au moins un an, si c'est pas deux. Moi, je suis arrivée en avril l'année dernière, en février l'année dernière. Puis j'ai découvert tout un terrain de jeu avec le Media Lab. Là. Moi, je suis quelqu'un qui allait chercher des formations numériques, technologiques, robotiques. Et quand j'ai découvert le local et le matériel qui est présent ici, c'est tout un terrain de jeu. Puis ça m'a amené énormément d'idées de programmation, d'activités, famille, pour les adultes, pour les aînés aussi. Ce qui fait que cet automne, on dévoile une méchante belle programmation avec le Media Lab. Vraiment. Puis, tu sais, tu l'as mentionné, autant pour les plus petits que pour les plus grands, les 50 ans et plus. Et voilà. Donc, vraiment, là, tout le monde pourra profiter des activités, puis des activités qui sortent de l'ordinaire différentes, on va se le dire. Puis c'est une fierté de pouvoir l'offrir à toutes les sphères, tous les groupes d'âge de la société. On a les bouts de chou techno des 5 ans et moins qui viennent jouer avec les robots sur un espèce de tapis avec des images de différentes thématiques. Oui. Là, je viens de faire imprimer mon atelier du mois d'octobre avec la Halloween, les insectes, tout ça, puis les robots se promènent sur les tapis. Donc ça, c'est pour les bouts de chou techno. On a les groupes scolaires qui peuvent recommencer à fréquenter le Media Lab en même temps que la bibliothèque. Donc je me déplace avec mon groupe en autobus. C'est quand même beaucoup de frais là, de sortir en autobus, mais on se met 2 groupes ensemble. Il y a un groupe ici, un groupe à la bibliothèque et on échange dans le même avant-midi. Fait que ça, c'est une belle nouveauté, un beau retour, en fait, parce qu'on l'a fait pendant une certaine période du temps où il y avait quelqu'un qui était en charge des activités ici. Donc, c'est le retour de la programmation scolaire comme on l'aimait. Ensuite, on a des offres aussi pour le secondaire dans nos programmations scolaires, donc à surveiller. On a nouvellement les soirées création pour les adultes. Là, parle-moi de ça en détail. Tu m'as donné un avant-goût tout à l'heure, puis je suis certaine que plusieurs personnes vont avoir un intérêt pour des activités de création, mais t'explores tellement de sphères. Tout est possible dans nos soirées création. Donc, tous les mercredis à partir du 4 octobre, on se réunit entre adultes autour d'un verre, entre amis, et on donne un petit tutoriel d'environ 1 heure. Ensuite, on laisse les gens créer, puis on peut revenir d'une semaine à l'autre pour continuer le même projet qu'on a commencé. Ça, c'est pas nécessaire de s'inscrire pour la durée. On se présente le soir même et on paye au matériel. Donc, si on repart avec une certaine quantité de matériel, là, je pense entre autres on se fait des accessoires en cuir, boucles d'oreilles, bracelets, nœuds papillons. Wow. On va se fabriquer des signets en bois. Avec la machine à découpe Cricut, là, avec style feuillage, fleurs découpées dans du bois. On va se fabriquer des chandails avec des motifs en vinyle. On va se faire des coupes ou des tasses en vinyle encore. Donc, on se fait vraiment plein de choses. On va aussi utiliser beaucoup l'imprimante 3D. Oui. Donc, les personnes qui vont être venues assister au petit tutoriel d'impression 3D, on va utiliser des logiciels de modélisation 3D parce qu'il existe des sites Internet où on trouve les modèles déjà faits, mais il existe aussi des logiciels pour se créer des modèles. Je représente mon fils en comique, puis je l'imprime. Donc, ça, c'est pas
possible. Fait qu'on va utiliser notre imprimante 3D aussi. Oui, puis les gens, s'il y en a qui ont déjà utilisé l'imprimante Oui. 3D, qui ont déjà eu un cours là-dedans, qui sont habiles, Oui. les gens peuvent appeler à la Moi. bibliothèque, toi, Oui, puis les gens prendre peuvent rendez-vous aussi. Prendre rendez-vous, on se rejoint mardi après-midi, on vient ici ensemble, ils peuvent imprimer ce qu'ils veulent avec notre imprimante 3D. Et encore une fois, le coût est au matériel utilisé. Fait que c'est vraiment intéressant comme proposition. Parle-moi de Oui. ce projet-là. Est-ce cette que c'est ma famille? Cette photo de famille-là, oui. C'est notre premier atelier du 4 octobre. On modifie ensemble une photo de famille avec les iPads, les crayons à dessin Apple. Donc, on va modifier une photo de famille, on repart avec le cadre, la photo imprimée. Ici, on a une Génial. imprimante professionnelle photo, donc on imprime tout. On repart avec la création finale. Vous avez pas mal plus C'est de le fun. choses qu'on a à la maison. Oui, c'est Hey. ça, exactement. Fait que, tu sais, notre machine à découpe Cricut, notre imprimante 3D, notre imprimante à photo Canon Pro. Donc, on est capable de faire vraiment des belles créations entre adultes, hein, sans se soucier de qui va gérer les enfants. Fait qu'on vient tous les mercredis de 6 à 9. Parfait. Puis ça, c'est à compter du 4 octobre. À compter du 4 octobre jusqu'aux fêtes et on reprend après les fêtes, bien entendu. Audrey-Anne, il y a aussi le café numérique pour les 50+, le mardi matin. Exactement. On reçoit des groupes de personnes qui se sont inscrits pour 12 semaines, Oui. qui vont venir essayer différents logiciels avec nous. Je pense à nos réservations en ligne sur la bibliothèque, le catalogue en ligne. On peut regarder comment créer des comptes Facebook, faire des groupes. On va regarder le logiciel Canva ensemble. Est-ce qu'on peut créer des albums de famille en numérique? Fait qu'on va regarder toutes sortes de logiciels. Et bien sûr, on va sortir encore une fois nos machines qui sont donc bien intéressantes. Donc, un groupe de 50+ qui vont venir ici le mardi matin pendant 12 semaines. 12 sujets différents, en fait. Audrey-Anne, aussi concernant l'unité Media Lab, les enfants qui ont des journées pédagogiques, vous autres, vous n'êtes pas en pédagogique. On n'est pas en pédagogique, Non. on reçoit des groupes d'animation pour les familles de 7 à 12 ans environ, là, 7 ans et plus, parce qu'on a eu des 13, 15 qui viennent s'amuser ici aussi. Ouais. Donc, c'est très important de surveiller les programmations lors des journées pédagogiques. On a toujours en avant-midi ou en après-midi un atelier ici. Celui du mois d'octobre, le 28 octobre, c'est une création de lanternes de papier pour l'Halloween. J'aime Avec des motifs, Oui. des paysages d'Halloween différents des 4 côtés. On met une petite lumière là-dedans, on repart avec à la maison, elle est fonctionnelle, tout est présent. Donc, on a fait la semaine dernière des étuis à crayon avec le nom de l'enfant, où on imprimait des images sur l'étui à crayon, puis Quelle une bonne belle étui à idée. crayon personnalisé pour la rentrée. Bien, de toute façon, les gens ont juste à surveiller la page Facebook. Page les Facebook de la inscriptions bibliothèque. sont dessus, Et puis voilà. les détails aussi. Et voilà, puis nos événements sur la page Facebook relient toujours au site Quoi faire à Alma. Fait qu'en premier lieu, on va sur Quoi faire à Alma, c'est sûr qu'on trouve tout ce qu'on fait au Media Lab à la bibliothèque. Tout est là. Audrey-Anne, en début d'entrevue, tu as mentionné que l'unité Media Lab était pour toi un terrain de jeu. Puis là, j'imagine que les possibilités sont à l'infini. Ce ne sont pas les idées qui manquent, là. Absolument. Moi, je suis tombée dans la robotique. On a 3 types de robots. J'ai déjà commencé à magasiner pour acheter des nouveaux robots parce qu'on sait, là, la technologie de la robotique, ça va très vite. C'est très rapide. Ça va très vite. Quand on a ouvert en 2019, on a acheté 3 types de robots. Ils commencent à être âgés, nos robots, puis à trouver que leur vie est difficile. Donc, j'ai déjà commencé à magasiner pour différents matériels. L'imprimante 3D, bien, on peut utiliser différents types de plastique et même de métal. En fait, on a un effet métallique aussi sur certains items quand on imprime. La machine à découpe Cricut, j'arrête pas d'acheter des suppléments à notre machine pour pouvoir imprimer sur plus de choses. Cette machine-là, elle donne place à l'imagination chez certaines personnes. Bien, je vais t'avouer quelque chose. Ça faisait 2 ans que je regardais la machine à Cricut pour l'avoir chez moi. Oui. Puis là, maintenant, ben, c'est mon terrain de jeu. Je l'ai ici. Donc, les idées, là, c'est pas ça qui manque. Et on est en train de réinstaller une salle de sonorisation où on veut faire des ateliers avec les écoles pour le doublage américain sur un film comme Shrek, par exemple. Oui. Puis là, les enfants changent qu'est-ce que les personnages disent. Donc ça, c'est un atelier qu'on veut proposer aux élèves du secondaire. On a un mur vert, un tissu vert pour se filmer. Pour faire du prendre chroma des key photos. qu'on appelle. Oui, c'est ça, exactement. On le fait en télévision, nous autres aussi. Voilà, fait que nous, on veut le proposer au groupe scolaire Oui. de venir prendre des photos ou des vidéos devant mur vert et d'ajouter un fond là, pour se sentir ailleurs dans le monde.
Mais c'est toutes des bonnes idées. Ça fait partie de tout ce qu'on réfléchit pour les programmations scolaires. Et bien sûr que quand on crée une trousse d'animation comme celle-là, ben après ça, on l'offre à la population aussi. Donc voilà, on a vraiment plein de belles choses, plein de beaux matériels. Je me rappelle que la première année, il y avait eu, entre autres, un court-métrage Oui. qui avait été réalisé par des jeunes et on avait vu le résultat final. C'était incroyable. Image par image. Oui, exactement. C'était toutes les fins de semaine, un samedi, et on voyait l'évolution, mais il y a eu beaucoup de Écoute, moi, travail j'ai là-dedans. réfléchi à du parascolaire parce qu'ici, on a 2 écoles qui peuvent s'en venir à Oui. pied. Hein. On a l'école Saint-Sacrement, l'école Saint-Joseph. On veut se déplacer avec notre matériel dans les écoles pour aller offrir du parascolaire. Parce qu'il fut une époque où le parascolaire, c'était le tricotin, la danse créative. Maintenant, c'est très sportif, le parascolaire. Mais moi, j'aimerais beaucoup qu'il y ait un club de lecture sur l'heure du midi, de la robotique. Fait que, tu sais, on veut vraiment... j'ai trop d'idées, en fait, sur comment élargir notre programmation puis comment toucher plus de personnes avec le beau matériel qu'on a au Media Lab. Bien, ça sera surveillé pour les prochaines idées. Puis, Audrey-Anne, on parle aussi de la bibliothèque parce que le mois d'octobre s'annonce chargé. Oh là là, oui! Avec les petits bouts de chou qui bouquinent. Oui. Puis ça, tantôt, tu as parlé des bouts de chou techno. C'est Et en voilà. alternance. En alternance. On avait les bouts de chou bouquines à peu près une fois par mois, un samedi matin. On en a aussi de semaine, hein, mais ça ne touche pas toutes les familles. Certaines familles travaillent. Donc, la fin de semaine, on est rendu avec un bout de chou bouquine le samedi, suivi d'un bout de chou techno le samedi suivant au Media Lab. Donc, on alterne toujours. Toute la saison, on va alterner entre un bout de chou bouquine à la bibliothèque et un bout de chou techno au Media Lab. Donc, ça, c'est une belle nouveauté. Les familles peuvent savoir que tous les samedis matins, il y a une proposition pour les 5 ans et moins. Puis concernant les tout-petits aussi, la zone jeunesse, il y a des ajouts qui se sont faits là, dernièrement. Oui, avec la rentrée scolaire, on a créé notre petite maison là, qui est dans le coin jeunesse. On a décidé d'en faire une école, ce qui fait que les enfants sont invités à venir profiter du coin pour faire leurs devoirs. On a les lettres de l'alphabet. On a différents ateliers aussi pour développer l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. J'ai sorti des ouvrages de petits livres pour apprendre à lire. Tu sais, des fois, les enseignants nous envoient des sacs de lecture. Oui. C'est pas très diversifié. Ça ne rejoint pas nécessairement les intérêts de notre enfant. Bien, nous, on a sorti nos collections d'apprentis lecteurs dans ce coin-là. Des petits ateliers là, imprimés, plastifiés. Donc, ça bouge beaucoup dans ce coin-là. Des tableaux blancs pour écrire, si on veut travailler nos mots étiquettes, nos mots d'orthographe. Oui. On a toutes sortes de matériel. Quelle donc, bonne idée. oui, on a décidé d'inviter les gens à venir faire leurs devoirs à la bibliothèque. Puis c'est pas juste pour les plus jeunes, là, les devoirs. Oh, les non. étudiants du Collège d'Alma peuvent se transférer à la bibliothèque. Là, c'est nouveau. Hein? Vous avez vraiment là, des petits espaces réservés pour Qu'on étudier. appelle des cubicules, Oui. qui sont une table de 4 avec des banquettes confortables et une porte patio. Donc, les jeunes peuvent venir faire leurs travaux d'équipe là. On a une télévision avec un fil HDMI, on branche notre portable, on voit tout le monde ensemble voit la présentation, puis là, on peut faire notre travail d'équipe dans ce petit espace. On a aussi la salle, on appelle ça la salle d'équipe au rez-de-chaussée où on peut être jusqu'à 15 personnes. Fait que quand on a un travail d'équipe en plus grand nombre, Ça ou se peu prête bien. importe, ça s'y prête très bien et c'est prêté à tous les usagers de la bibliothèque. Il suffit d'être membre. Donc, on a notre carte citoyen, mais on peut emprunter ces espaces-là gratuitement. Audrey-Anne, toujours parlant de la bibliothèque, il y a une activité qui sera de retour en novembre prochain. Je ne Oui. sais même pas c'est la combienième édition, Et je mais sais chaque pas non fois, plus. c'est un événement avec la bibliovente. La bibliovente, en fait, toute l'année, vous savez que la collection, on reçoit des nouveautés à chaque semaine. Oui. Donc, il faut qu'on élague certains volumes, certains ouvrages qui sont encore très beaux, qui sont encore très bons, mais qui commencent à dater ou qui sont moins empruntés. C'est comme ça qu'on fonctionne. Donc, nous, on garde ces caisses de livres-là dans le garage municipal et on sort ça une fois par année, le 11 novembre cette année, dans la salle de créativité du Centre Mario-Tremblay. C'est un rendez-vous à pas manquer parce que les livres coûtent 2-3 $ chacun. Puis on repart des fois avec des perles rares. Donc voilà, la bibliovente qui aura lieu au Centre Mario-Tremblay le 11 novembre. Audrey-Anne, merci infiniment. On invite les gens à suivre les pages Facebook. Oui. Des fois, c'est sur le service des loisirs. Ça peut être également sur la bibliothèque. d'Alma et le site Quoi faire en Alma qui est vraiment rendu notre porte d'accès à toutes les activités Oh, qu'on c'est offre. le bottin, là, on Ah va oui, le c'est dire. le là. bottin. C'est tellement plaisant comme parent d'ouvrir la page puis de savoir qu'est-ce qu'il y a cette semaine, à quel endroit, autant pour les adultes que pour les enfants. Donc, nous, on le recommande vraiment beaucoup. Merci de ta présence pour Alma Mouvement. Ça me fait plaisir!
Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.